Action! Le projet 99 a été réalisé dans le cadre de ma résidence à Royaumont. C'était le premier spectacle que j'ai mis en place à Royaumont, parce que j'étais résident là-bas pendant 3 ans. Et donc voilà. Et 99, le concept de 99, ça fait très longtemps qu'il germe dans ma tête, puisque c'est un chiffre qui m'a interpellé depuis que je suis arrivé en France, en 1986, puisque ma mère m'avait dit, en gros, voilà, j'avais 8 ans, si on te demande ton département d'origine pour remplir un formulaire administratif à l'école ou peu importe, eh ben tu mets 99. Je fais ok, ben je mets 99, donc j'étais persuadé que mon département d'origine était 99. Quand en 6e on étudie tous les départements, du coup avec la prof de géo, et ben on voit tous les départements, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, et en gros à chaque fois qu'il y avait quelqu'un de la classe qui était originaire de ce département-là, il y avait toujours un petit peu de bruit histoire de marquer en gros son appartenance à ce département. Et donc moi je me suis dit bah voilà, bon pas de chance, je suis le dernier, mais je vais attendre d'arriver à 99 pour moi aussi marquer, hey, moi aussi. On arrive à 98 et là bon, terminé. Et je fais, madame, vous oubliez un département, là, non 99, ça fait 3 ans que je suis en train de noter sur tous les formulaires administratifs, département d'origine, 99. Elle me dit, non, ça n'existe pas, 99. Je fais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bref, ça c'était une petite anecdote, en gros, de mon enfance. Et quand je suis rentré, du coup, à la maison, je dis, maman, c'est quoi ce délire tu me dis de mettre 99 sur les papiers, et du coup, la prof des géo, elle me dit, 99, ça n'existe pas. Et donc c'est là que j'ai compris que c'était juste un département administratif pour les ressortissants qui ne sont pas nés en France, en gros. C'est ça que ça concerne, en gros. Tous ceux qui ne sont pas nés en France et qui travaillent en France. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai pris ce prétexte, en gros, de souvenirs d'enfance pour parler d'identité à un moment donné où je trouvais que le débat sur l'identité était un peu nauséabond. Je m'explique, c'est-à-dire que si à un moment donné j'ai senti que voilà, la France, enfin en tout cas le gouvernement français ou les élus revendiquaient voilà, une identité française, on va dire blanche, de droite, hétérosexuelle, catholique, si c'est ça l'identité française, je n'en suis pas. Et donc du coup, voilà, c'est un long spectacle qui traite voilà, justement de l'identité et met l'identité au cœur du propos. Et du coup, après, donc, la volonté de cette formation, c'était puisqu'on parle d'identité et revendiquer une identité multiple et complexe, et bigarrée. Et donc, du coup, j'ai vraiment eu envie d'avoir des musiciens des 99, un peu de toute influence musicale. Et donc, j'ai confié à Lorenzo Bianchi la composition du spectacle. Donc lui, il a tout composé, imaginé aussi le traitement en temps réel et la spatialisation, parce qu'il a une particularité, ce spectacle, c'est qu'il est en 8.1, donc du coup le public est dans l'œil du cyclone. Et Frédéric Deval, qui gérait le programme transculturel à Royaumont, m'a conseillé de travailler avec Amir El Safar, qui lui est trompettiste et joueur de santour, un instrument irakien. Et moi, du coup, j'avais ramené Jérôme Boivin, parce que c'est le bassiste aussi de mon projet La Canaille, aux basses fréquences. Et il nous manquait encore un autre 99 qui s'appelle Rishabh Prasanna et qui lui vient d'Inde et qui joue de la flûte bansuri. Et donc je me suis dit voilà, là on est vraiment dans une identité mondiale, voilà, qui revendique des influences de tout coin du monde et on va faire un joyeux bordel histoire de revendiquer justement voilà, une identité multiple. Je vais revenir un petit peu à l'enfant qui découvre qu'on lui a caché ce que c'était que le 99. Et j'ai l'impression que souvent dans vos textes, il y a cette sensation d'un mensonge. Ouais. Et on croit en une république, on croit en quelque chose, et au fur et à mesure, on se rend compte qu'on nous a menti, qu'on nous a pas raconté le passé, qu'on nous a pas bien raconté ce qui s'est passé au moment de l'esclavage, au moment de la colonisation. Ben c'est tout la différence entre ce qu'on t'apprend et tes yeux d'enfant et après quand tu grandis et tu te rends compte comment le monde évolue et en tout cas le monde est. Et du coup effectivement je me rends compte à chaque fois souvent qu'il y a une dichotomie entre ce qu'on m'apprend et ce que je constate par mes yeux d'adulte. Et effectivement la République quand je suis arrivé en France effectivement tenait en 3 mots magiques, liberté, égalité, fraternité. Qui peut être contre ça, à part une graine de tyran et après, quand tu grandis, tu te rends compte que finalement cette liberté, égalité, fraternité, c'est un peu une bonne conscience pour
faire en sorte que la machine continue d'avancer et toujours exploiter les plus démunis, les plus pauvres. Et moi j'ai grandi en quartier populaire. J'ai peut-être réuni toutes les tares. Fils d'immigrés, quartier populaire, ouvrier, voilà. Donc du coup forcément nous, quand tu grandis et que tu analyses la société par ce prisme-là, et ben effectivement tu te rends compte que il y a pas mal de choses qui te mettent en colère. Et moi je fais partie des gens qui considèrent que la colère, elle est saine. Il faut qu'elle sorte. Parce que la colère, c'est pas la haine. La colère, elle est justifiée et justifiable. Et donc du coup, moi je fais partie de ces artistes, en tout cas, qui se nourrissent de cette colère pour la transformer en quelque chose de positif et évoquer de meilleurs lendemains. Voilà. Alors, ce 99 qu'on vous évoquez dans ce spectacle, qui est ce département fantôme, c'est un territoire d'utopie aussi. C'est que du coup, celui que je suis, il peut s'inventer un pays. Il peut s'inventer des nouveaux 99, il peut en inviter plein. Donc c'est extrêmement ouvert et extrêmement positif, cette colère qui est au fond de vous, et on le sent en permanence. Mais c'est à nous d'établir la constitution du 99, c'est-à-dire que ce département, on ne sait pas où il commence, on ne sait pas où il s'arrête, on ne sait pas qui il concerne, mais en tout cas, c'est sûr c'est une main tendue vers l'autre. Et c'est justement, moi je m'amuse de ça à la fin du spectacle, de se dire, revendiquons ce 99 et bienvenue à tous, nous sommes tous 99. Et nous sommes le camp majoritaire. Et maintenant, à nous d'inventer les règles et la constitution de ce département 99, de cette nation utopique. Et c'est le petit clin d'œil, en gros, à la fin du spectacle. Et en même temps, c'est un clin d'œil, mais c'est une réelle utopie. Et je crois que j'en suis assez convaincu, en fait, au final. À nous d'inventer inventer de nouvelles règles, en fait. Si on est contre ces règles qu'on juge injustes et je sais pas, réductrice, inventons de nouvelles règles, changeons les règles du jeu. Donc à nous de se dire, constituons un nouveau pays, une nouvelle nation, sans drapeau, sans langue officielle, sans département d'origine, et on se dit que nous sommes tous 99, et à nous de changer le cours des choses. À quel moment le petit Marc Namour s'est rendu compte qu'avec les mots, on pouvait s'inventer des histoires, on pouvait imaginer des choses, et on pouvait concrétiser des rêves, on pouvait aussi dire sa colère. Mais en fait, je crois que c'est venu très tard, les mots. Parce que j'avais ce complexe d'infériorité, je crois qu'il est propre à toutes les petites gens, de se dire que c'est pas pour moi. En fait, les métiers artistiques sont réservés à une espèce d'élite où ça relève d'un espèce de talent, don divin. Et chaque fois, tu te dis, je ne suis pas légitime, en tout cas, à prendre la parole ou à faire de la musique ou à m'exprimer ou à me mettre en lumière. Donc tu rases plus les murs que tu ne t'appropries, en tout cas, le mouvement, le monde artistique. Et c'est venu, en gros, je pense, à 16-17 ans. Comme pas mal d'adolescents, à cet âge-là, t'en as gros sur la patate. Et j'ai eu besoin, en tout cas, on m'avait conseillé, pose tes mots sur papier, tu vas voir que ça va alléger ton fardeau. Qu'est-ce que je l'ai proposé ? C'était un ami qui lui déjà écrivait. Il me dit franchement tu devrais ce que tu viens de me dire là, tu devrais l'écrire sur papier. Tu vas voir qu'à un moment donné, ça va te faire du bien. Ça va commencer à devenir constructif au lieu d'être toujours d'être dans ta tête et puis de devenir un peu malsain. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis exécuté. Et effectivement, j'ai eu la sensation du fardeau qui s'allège comme une espèce d'ouvrier qui a tapé toute sa journée, puis le soir, il va dans sa salle de boxe, il va taper 2 heures au sac. Et c'est un peu et après t'es plus calme, quoi. Tu vas prendre ta douche et puis après t'es posé. Et c'est l'effet que ça a eu, en tout cas, l'écriture sur moi. Et après, de fil en aiguille, par accident, j'ai pris de plus en plus de plaisir. J'ai commencé à mettre ça en musique et on a commencé à avoir un premier groupe de rap à la MJC du quartier où j'habitais, un deuxième, et puis après, je me suis dit, j'ai continué toujours, des petits boulots, j'en vivais pas. Voilà, mais maintenant j'ai la chance, en tout cas, depuis on va dire une dizaine d'années, de vivre de ma passion et de continuer à gratter les mots et de collaborer avec des musiciens d'horizons complètement différents. Et effectivement, la poésie, maintenant, du coup, a été un vrai rempart à la dérive pour moi. C'est une façon ça m'a permis de m'affirmer, de me positionner, aussi de me chercher, de me trouver. Et je crois que maintenant, je pourrais plus vivre sans écrire, quoi. Enfin, voilà, c'est quelque chose c'est devenu un besoin vital, presque. Et au fur et à mesure, j'imagine aussi de se rendre compte que d'autres personnes le faisaient avant vous. On remonte au blues, on remonte même au folk, évidemment au spoken word, le hip-hop, le rap.
de se réapproprier cette culture-là. Bah, Clin d'œil à l'album qui est sorti l'année dernière. Oui, bien sûr, à Kit de survie. Et Non, je pense à celui de la canaille. Ah ouais, à 11 août 73. Yeah. Ah ouais, bien sûr, carrément. Nous sommes juste un petit maillon dans l'histoire et c'est important de connaître cette culture. Et donc effectivement, le rap pour moi a été... c'était la musique qui m'a bercé quand je suis arrivé en France, donc du coup c'était la musique des grands frères. Et effectivement, le thème principal de cette musique, c'était effectivement les revendications des quartiers populaires. Et je me suis dit, waouh, à un moment donné, ces revendications, sans avoir fait de solfège, sans avoir fait de grandes études, on va dire, musique ou littéraire, on s'empare du stylo, on s'empare de la scène et on parle de notre vécu et on partage ça avec qui veut bien l'entendre. Et moi, tout de suite, ça m'a touché et ça m'a plu. Et je me suis dit, waouh, cette parole décomplexée là... il y a quelque chose qui bouge en moi, qui bouillonne, et j'ai envie de rentrer là-dedans. Et après, du coup, c'était mon entrée dans la musique, en tout cas le rap. Et après, forcément, le rap vient aussi d'une histoire. C'est un enfant du blues, un enfant du jazz, comme tu viens de le dire. Et du coup, il s'inscrit dans une histoire musicale et qui va après muter encore sur quelque chose d'autre. Mais je trouve que c'est pour ça qu'on l'a appelé 11 août 73, parce qu'il est important aussi de rappeler que le rap, c'est pas... il y en a qui le taxent de jeunisme ou bien qui croient que le rap vient de naître en 2002, 2003. Ben non, c'est 11 août 73, 1973. Voilà, donc c'est fait partie de l'éducation populaire que des fois j'aime bien... j'aime bien balancer un petit peu d'histoire aussi. Identité multiple, jamais nationale, clairement. Ah bah oui. C'est clair que, de toute façon, de manière, c'est juste du bon sens. Une société consanguine, c'est vous à sa perte. Il n'y a pas de secret là-dessus. Marc Namour, 99, est en train de tourner. Strasbourg, Metz, d'autres aventures après la création à Royaumont il y a déjà 2 ou 3 ans. 3 ans. Avignon. En rendez-vous cette année en Avignon, parce qu'on ne le disait pas, enfin je ne l'ai pas dit en l'occurrence. Voilà. Quand on parle d'identité multiple, c'est des identités perso, mais aussi musicales. Ouais, carrément. Moi j'ai besoin de collaborer sur plein de terrains en fait artistiques, justement pour me mettre en danger, et puis aussi juste le plaisir de se dire tu vas aller, pour ne pas se répéter, tout simplement. Et donc effectivement j'ai dans mon ADN le rap, mais après j'ai 6 autres projets, même 7 autres projets qui sont en train de tourner aussi sur les routes et qui ont des esthétiques différentes. Et moi aussi c'est une façon aussi d'écrire différemment, d'occuper la scène différemment, une autre énergie. Et j'en ai vraiment besoin pour mon équilibre artistique. Et là, je me sens vraiment, en ce moment, depuis 2-3 ans, vraiment à l'équilibre. Parce que si j'avais que le rap, il me manquerait quelque chose. C'est pas du tout réducteur par rapport au porc, mais c'est juste que moi, en tant qu'artiste, j'ai envie d'explorer d'autres choses, d'autres horizons, sans délaisser le rap. Mais et donc du coup, on parle de mes projets à Royaumont. Effectivement, 99 c'était le premier. Après, j'ai fait Un homme qui crie n'est pas un ours qui danse, où là c'était une collaboration entre blues touareg. J'avais fait venir un groupe qui s'appelle Tinarewen. Donc la rencontre entre le blues touareg, le free jazz et le rap. Maintenant, le 3e projet que je suis en train de créer maintenant à Royaumont, c'est pour finir le triptyque. Ça va être une rencontre entre la danse contemporaine, la musique et la poésie. Donc rapport entre mots, mouvement et musique et son. Donc ça aussi c'est encore un nouveau challenge. J'ai jamais collaboré avec la danse contemporaine. Donc ça va me nourrir, ça va m'amener encore ailleurs. Et après là du coup à Avignon cet été on joue le projet Debout dans les cordages, qui est un hommage à Césaire, qui est un grand poète. Et pour moi s'il y a un poème que je revendique, c'est les Cahiers d'Arthur au pays natal. Vraiment pour moi c'est le Graal. Et on reprend du coup ce poème-là avec Serge Tessoguier et Cyril Bilbao, l'entité Zone Libre. Et voilà, on fait c'est un long texte, une longue plage, en gros d'1h15, 1h30, en improvisation absolue, en tout cas entre le rapport entre musique et mots. Et après j'ai un projet qui s'appelle Interzone Trio avec Serge Tessoguier encore une fois et Khaled El-Jaramani. Donc c'est guitare, oud et moi à la voix, où je parle de la guerre, d'identité, de l'exil. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre comme projet? J'ai oublié, mais j'en ai plein. Mais allez voir sur mon site marcnamour.com, vous verrez, il y a pas mal d'explorations poétiques en tout cas.